Alors, je m'appelle Sandy Virabadren, je suis le chef de délégation de la plateforme d'intervention régionale Amérique-Caraïbes de la Croix-Rouge française. Donc, il s'agit d'une délégation régionale qui intervient à différents stades des catastrophes naturelles et sanitaires, notamment en prévention, en préparation des acteurs, en réponse humanitaire et en reconstruction sur l'ensemble du bassin caribéen. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où un ouragan de catégorie 5, donc de force très significative, s'approche des Antilles, du nord de l'arc antillais. Nous commençons à sentir ces effets sur la Guadeloupe avec des précipitations qui sont amenées par ces bandes nuageuses périphériques du phénomène, qui va passer dans la nuit au large de la Guadeloupe et qui va tard dans la nuit, tôt demain matin, frapper de manière assez significative des territoires du nord des Petites Antilles. Ces territoires, ce sont des territoires français, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, dans lesquels nous avons une délégation territoriale de la Croix-Rouge française, des territoires d'outre-mer de certains pays, néerlandais et britanniques notamment, et puis des pays comme Antigua et Barbuda et Saint-Kitts et Nevis. Tous ces territoires n'ont pas les mêmes capacités pour faire face, et face à un événement d'une telle ampleur, on s'attend à des dégâts qui vont être assez importants, assez considérables. Au niveau de la Croix-Rouge française, de manière générale, nous avons d'ores et déjà engagé des actions de préparation. Dès jeudi dernier, nous étions en situation d'alerte. Nous avons mis en stand-by nos équipiers internationaux humanitaires. Nous sommes prêts à déployer des stocks humanitaires d'urgence et nous avons engagé des actions de terrain. Ces actions de terrain, via notamment les établissements Croix-Rouge française à Saint-Martin, nous avons commencé à diffuser l'alerte pour s'assurer que tout le monde est au courant de ce qui va se passer, notamment les publics vulnérables et isolés qui sont ciblés par le SAMU social de la Croix-Rouge française, dans l'objectif de leur préciser la liste des abris sûrs, recenser ceux qui n'ont pas l'intention de s'y rendre et pouvoir leur apporter une aide le cas échéant. Sur l'international également, nous avons commencé à appuyer les Croix-Rouges d'Antigua et Barbuda, Saint-Kitts et Nevis aux évacuations préventives, au prépositionnement de nourriture et sur l'ensemble des territoires, les dispositifs d'hébergement d'urgence sont prêts également à être mis en œuvre. Aujourd'hui, nous attendons l'impact qui va être malheureusement qui va avoir lieu cette nuit et demain, en fonction des premières remontées d'informations, nous déciderons de quel type d'opération de réponse nous mettrons en place. Ces opérations seront coordonnées avec la Fédération internationale, avec le siège de la Croix-Rouge française à Paris, avec tous les territoires concernés et pourront être dédiés au territoire national comme à l'international. Pour cela, nous avons d'ores et déjà des stocks prépositionnés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane française, le cas échéant, si nécessaire, des biens de première nécessité, des stations de traitement d'eau potable et puis des ressources humaines expérimentées qui sont prêtes à se rendre sur le terrain. Aujourd'hui, le siège nous a envoyé des cadres techniques nationaux pour soutenir les opérations d'urgence. Nous aurons le concours également des staffs du bureau régional de la Fédération internationale à cela pour mettre en place des opérations le plus rapidement possible et qui puissent subvenir à des besoins qui risquent d'être très importants, étendus sur différents secteurs, l'abri, la nourriture, l'accès à l'eau potable. On s'attend à des coupures de réseau, que ce soit électricité, que ce soit eau, que ce soit communication. On sera amené à agir dans des conditions très difficiles, puisque certains territoires, je pense à Barbuda par exemple, ou d'autres îles, sont extrêmement isolés, très difficiles d'accès d'un point de vue logistique, avec des relais sur place qui sont plutôt faibles. On comptera sur les bénévoles, que ce soit sur la délégation territoriale Croix-Rouge française ou des Croix-Rouges des pays de la région, pour nous aider à accéder aux zones difficiles, à distribuer l'aide, et cela, nous l'organiserons dès demain.